Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler scolarité avec le BTS MCO qui ouvre au lycée de l'Union. Pour commencer, le lycée de l'Union c'est quoi? C'est un lycée privé qui est sous contrat avec l'État. Donc c'est un établissement, vous connaissez les établissements privés de Martinique, ben c'est pareil, sauf que c'est le lycée de l'Union du coup. Et au lycée de l'Union, vous pouvez donc assurer 3 BTS différents. Donc le BTS communication, je vous mets ma vidéo sur le sujet dans le i, puisque c'est le BTS que j'ai passé et que j'ai eu d'ailleurs. Vous pouvez également passer le BTS tourisme et pour finir, à partir de la rentrée de septembre 2019, le BTS MCO, donc le BTS de management commercial et opérationnel. Pour vous inscrire au lycée de l'Union, il y a 2 voies qui s'offrent à vous. Vous pouvez passer par Parcoursup, donc là c'est pour le supérieur évidemment. Vous pouvez passer par Parcoursup, donc comme vous le faites pour les autres formations, mais vous pouvez aussi passer par le site même de l'établissement. Sur le site, vous allez vous préinscrire afin de recevoir une date d'entretien auquel vous devrez vous rendre afin de rencontrer un membre de l'équipe pédagogique qui va du coup évaluer votre motivation et votre aptitude à suivre la formation que vous aurez choisie. Et ils sont tout simplement là pour s'assurer que les élèves qui intégreront les formations sont les plus motivés et ils seront donc déterminés tout simplement à suivre la formation sur les 2 ans. Il faut savoir que du coup, cette phase de préinscription en ligne ferme le 24 juillet et réouvre le 22 août. Du coup, si vous voulez vous inscrire, enfin vous préinscrire du moins, faites-le maintenant. Évidemment, comme tous les établissements privés, le lycée de l'Union est un établissement qui est payant. Pour les tarifs, je vous laisse vous rediriger vers l'établissement. Donc, les liens et les numéros de téléphone seront dans la barre d'informations. Comme ça, vous pouvez chercher vos informations seuls. Du coup, pour le lycée de l'Union et les modalités d'inscription, je vous ai tout dit. Maintenant, on va passer au BTS MCO qui est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, le BTS MCO, c'est le BTS Management Commercial et Opérationnel. Et c'est donc le nouveau BTS MUC, puisqu'à la rentrée de septembre 2019, il n'y aura plus de BTS MUC, mais un BTS MCO. Pour pouvoir intégrer cette formation, il faut avoir si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mes notes, hein. Voilà. Donc je vous disais que pour intégrer cette formation, il faut avoir une certaine aisance relationnelle, il faut avoir un sens de l'organisation, il faut surtout avoir un esprit d'équipe, faire preuve de dynamisme, de ténacité, d'initiative, c'est très important, et surtout de confiance en soi, avoir un certain sens de la négociation, puisque c'est une formation qui se veut commercial, puisqu'il y a un certain aspect vente dans la formation qui ne peut tout simplement pas être parfaitement abouti sans une certaine capacité de négociation. Vous devez aussi faire preuve d'autonomie, mais ça c'est quelque chose qui est valable je pense pour toutes les formations, puisque bien que c'est... Pour intégrer la filière, donc les étudiants sortant de bac ES, STMG ou bac pro commerce par exemple sont ceux auxquels on s'attend le plus, mais évidemment si vous sortez d'un bac S ou d'un bac L et que c'est la formation que vous voulez intégrer, ne vous mettez pas de frein par rapport à ça. Enfin, ce qui compte c'est vraiment la motivation et si on est motivé, on y arrive. Donc même si vous avez fait un bac L, un bac S, vous pouvez toujours essayer d'intégrer la formation. Si vous souhaitez faire un BTS, c'est tout simplement que vous avez pour objectif un objectif de professionnalisation, parce qu'il ne faut pas oublier que le BTS, c'est un brevet de technicien supérieur, c'est une formation qui est professionnalisante, et lorsque l'on quitte un BTS, on est apte à rentrer sur le marché du travail tout de suite. Même si il est recommandé, pour des aspects financiers, de poursuivre ses études afin de gagner un salaire plus élevé, et puis toujours d'acquérir davantage de compétences. Lorsqu'on fait un BTS, on peut commencer à travailler tout de suite. Du coup, les compétences que vous allez engendrer lors de ces 2 années de formation, puisqu'un BTS se fait sur 2 ans, ce seront vraiment des compétences propres à la vente et à la relation commerciale. Vous serez apte ensuite à attirer et accueillir la clientèle, à vendre des produits ou services en répondant à des attentes, à adapter l'offre commerciale, à mettre en place des opérations promotionnelles. Et surtout, vous serez à même de participer à la réalisation d'objectifs d'équipe puisque vous êtes amené à travailler en équipe. Si vous savez que vous voulez vous orienter plus tard vers la vente, vers le management, vers l'entrepreneuriat aussi, vous pouvez vous diriger vers un BTS MCO qui pourra aussi, si vous souhaitez intégrer une école de commerce plus tard, vous préparer à l'intégration de cette école de commerce. Puisque en fonction de l'école, des passerelles sont possibles en fait pour entrer en 2e et peut-être même 3e, ça je ne suis pas sûre, année d'école de commerce. Pour les matières, donc je vais vous afficher
les formats horaires par semaine et par année de chaque matière, donc sur les 2 ans, comme ça vous pourrez vous faire une idée de l'importance entre guillemets des matières, mais vous pouvez déjà savoir que vous aurez culture générale et expression, langue vivante étrangère, donc 1 et 2, donc anglais, espagnol, culture économique, juridique et managériale, développement de la relation client et vente conseil, animation et dynamisation de l'offre commerciale, gestion opérationnelle, management de l'équipe commerciale, entrepreneuriat et parcours. Il faut savoir que lors d'un BTS MCO, vous vous engagez à faire des stages. Donc, vous avez entre 14 et 16 semaines de stages qui sont répartis sur les 2 ans de formation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait un BTS, les stages sont importants pour valider son BTS. C'est-à-dire que si les heures de stage ne sont pas faites, enfin, si le minimum de 14 heures de stage n'est pas rempli, pas de BTS, ok? Donc, on préfère prévenir, enfin, je préfère vous prévenir, prenez-vous-y tôt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez validé votre inscription, et peut-être même avant, vous pouvez commencer à démarcher des entreprises pour vous dire que vers telle période, et même si vous ne connaissez pas les périodes, vous serez à même de faire un stage, vous serez amené, à faire un stage, et que du coup, vous cherchez une entreprise, et c'est de secure the bag, en fait. Après le BTS, on estime que vous êtes à même de vendre, de gérer et de manager, en fait. Donc, je le répète, si vous souhaitez vous diriger vers des postes de manager, etc., c'est vraiment la formation qui est faite pour vous, tout simplement, parce qu'elle est professionnalisante, elle se passe sur 2 ans, vous êtes bien encadré. Et je trouve qu'un BTS, après, c'est forcément mon expérience qui parle, puisque j'ai été sur le campus et ensuite j'ai été en BTS. Et je trouve que le BTS, c'est franchement une formation qui est beaucoup plus encadrante, qui nous accompagne tout au long des 2 ans, ce qui est beaucoup plus intéressant, parce qu'on n'est pas lâché en fait seul dans la nature et surtout on engendre des compétences concrètes durant la formation, contrairement à une licence qui se veut beaucoup plus théorique en fait. Là, après le BTS, du coup, comme je vous l'ai dit, il est en général conseillé de poursuivre les études pour toucher plus d'argent et engendrer davantage de compétences, de connaissances. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement des licences professionnelles, des licences pas professionnelles et, comme je l'ai dit aussi plus tôt, de rentrer en école de commerce puisque vous apprenez du management et c'est ce qui est enseigné en école de commerce. Donc, il y a énormément de voies qui s'offrent à vous après ce BTS et du coup, vous pouvez vraiment faire un panel très large de choses et ainsi avoir vraiment des compétences qui seront très larges pour répondre aux attentes d'un maximum d'entreprises et trouver des places un petit peu partout en fait, puisque vous aurez vraiment touché à beaucoup de choses, ce qui est très intéressant. En général, lorsqu'on parle d'études, on veut surtout savoir quel métier on peut faire après. Donc il faut savoir qu'après un BTS MCO, vous pouvez devenir chargé de clientèle, conseillère, conseiller de vente. Vous pouvez être vendeur, télévendeur, vendeur e-commerce, manager d'unité commerciale, manager adjoint. Enfin, vous avez vraiment une liste de postes qui est très large et variée qui s'offre à vous selon ce que vous avez préféré durant votre formation. Donc, j'espère que c'est une formation qui pourrait vous plaire. Évidemment, je ne peux pas vous parler de mon expérience personnelle, tout simplement parce que ce n'est pas la formation que j'ai suivie. Mais je dois avouer que lorsqu'on m'en a parlé, je me suis dit que c'était très intéressant. Du coup, si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais vous mettre les liens de mes sources dans la barre d'infos, le lien du site du lycée dans la barre d'infos, ainsi que le numéro. Ah oui, j'ai oublié d'apporter une petite précision, mais ça je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur la BTS communication. Enfin, le lycée de l'Union, pardon, a un uniforme, c'est-à-dire chemisier, au blanc, et pantalon noir, pantalon ou jupe noire, et pas de chaussures, pas de sandales, quoi. Donc voilà, c'est un petit détail, je préfère vous prévenir, comme ça vous êtes déjà au courant. Et maintenant, je pense que je vous ai tout dit. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.